faut savoir, c'est que la qualité du lait dépend en grande partie de ce qu'a mangé le troupeau, de ce qu'ont mangé les animaux. Et donc l'alimentation a une grande influence sur la qualité physico-chimique du lait, microbiologique, et donc forcément un impact sur la qualité nutritionnelle, sensorielle des produits qui vont être transformés à partir du lait. Une règle qui est à peu près admise, c'est que plus le fromage est gros, plus il s'affine longtemps, plus l'impact de l'alimentation sera important sur la qualité organoleptique, nutritionnelle du produit. Ce qu'on peut remarquer quand on fabrique du fromage au lait cru, entre une ration au foin et une ration à base d'herbes pâturées, il y a déjà une grosse différence, c'est la couleur de la pâte. Il faut savoir que les fromages qui sont faits en hiver ont une pâte blanche et les fromages qui sont fabriqués l'été ont une pâte qui vire vers le jaune. Ce sont les composés qu'on appelle caroténoïdes qui sont contenus dans l'herbe qui vont donner la couleur jaune à la pâte. Donc si vous avez des fromages avec une pâte très jaune, vous pouvez avoir la garantie et l'assurance que cela vient du pâturage et que les animaux ont été au pâturage. La texture va être dépendante essentiellement de la composition en acides gras. Et la composition en acides gras, elle vient directement de l'alimentation. Et si vous avez une alimentation qui sera riche en prairies naturelles, très diversifiées, qui permettra d'avoir des textures très fondantes, très souples, ce qui est plutôt recherché par les consommateurs. On a plutôt intérêt de bien faire manger nos vaches parce que ce qu'elles mangent, on mange après. Et donc la prairie naturelle, pour moi, c'est une évidence par rapport à ça aussi. Au niveau des soins des animaux, et de plus en plus au niveau vétérinaire, ils parlent du soin par les plantes. Après, je pense que toute la diversité de la flore qu'on peut avoir dans une prairie naturelle peut aider peut-être le système immunitaire des animaux. Le Cigale travaille donc sur la gestion des milieux aquatiques du bassin versant de la Lannion. Donc depuis quelques années, il porte un programme agricole sur l'ensemble de son bassin versant. On travaille avec les agriculteurs sur des diagnostics d'exploitation, sur des programmes en lien avec les techniques favorables à la qualité de l'eau et donc qui permettent aussi de continuer à produire, bien évidemment. Nous, on travaille beaucoup sur les prairies naturelles depuis quelques années parce qu'on sait que plus on a de prairies naturelles, plus la qualité de l'eau est bonne. Prairie naturelle, c'est une prairie qui est en place depuis plus de 5 ans. Après, une vraie prairie naturelle, c'est une prairie qui a une flore qui s'est sélectionnée un petit peu toute seule avec des pratiques agricoles. La surface agricole représente 50% de la surface du bassin de la Lannion et dans ces 50% de surface agricole, on a 80% de prairies naturelles. Donc ces 80% là, ils vont permettre d'intercepter les potentiels polluants qu'on va pouvoir avoir, notamment les nutriments, on parle d'azote, de phosphore, etc. Les prairies naturelles, elles vont le capter, le valoriser et en même temps, elles protègent le sol, c'est-à-dire que le sol n'étant pas retourné, elles vont empêcher toutes les particules du sol de partir vers les cours d'eau. La Lannion, c'est une rivière qui est bien vivante, c'est assez fréquent l'hiver où elle déborde déjà. Donc elle nous amène déjà pas mal d'alluvions sur la parcelle.
ce qui est bénéfique pour l'exploitation de la parcelle de l'année qui suit. Sans retourner les sols, on permet de stocker du carbone, un peu moins que des forêts, mais quand même dans des quantités qui sont assez proches des forêts. Donc ça, c'est un avantage pour la planète, pour l'environnement. Une prairie naturelle aujourd'hui, en entretien est beaucoup moins contraignante. Déjà, il n'y a pas le travail du sol, tout ce qui est labour, le semis, après le désherbage. Déjà, on évite toutes ces étapes. Les années de sécheresse, elles vont produire un petit peu moins, ça c'est certain. Elles sont sensibles à des ravageurs, mais par contre, ces prairies naturelles, c'est quand même des milieux résilients. C'est-à-dire qu'elles vont se régénérer, elles vont revenir à de la production plus facilement que sur d'autres milieux. En France et même en Europe, il n'y a plus beaucoup de territoires agricoles qui possèdent cette richesse de prairies naturelles sur une surface aussi importante. On est vraiment, le Massif central est appelé la plus grande prairie d'Europe, mais ce n'est pas n'importe quelle prairie. On a pu voir sur ce petit territoire qu'est le bassin de la Lannion une flore très variée qui a un avantage, surtout pour la qualité de nos fromages, car cette année, le concours Prairies Fleuries est en association avec le pôle fromager d'Auvergne pour ainsi faire le lien entre prairies et qualité des fromages. Tous les travaux qui ont été menés dans le cadre du pôle fromager avec tous les partenaires de la recherche et du développement ont conduit à l'élaboration de deux outils très importants qui sont d'une part la typologie multifonctionnelle des prairies qui représente une sorte de dictionnaire en fait, de tous les types de prairies qui sont présents sur notre territoire du Massif central. Et on a un autre outil qu'on appelle le DIAM, le diagnostic multifonctionnel, qui permet vraiment de mettre en œuvre la typologie et de la décliner à l'échelle du parcellaire et de l'exploitation pour répondre au mieux à l'objectif de l'éleveur. Je remercie tous les participants à ce concours, tous les agriculteurs du bassin de la Lannion qui ont bien joué le jeu et qui ont permis de mettre en avant l'atout de l'Auvergne, c'est-à-dire les prairies naturelles. Aujourd'hui, il y a une certaine attente sociétale et nous qui faisons un produit fini avec une relation directe avec le consommateur, on est là pour aussi faire passer un certain message.